Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous informationnel. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu en audience ce vendredi 10 octobre 2025 les confessions religieuses du Mali composées du Haut Conseil islamique, de l'Église catholique et de l'Église protestante. La démarche des leaders religieux avait pour objectif de recueillir les préoccupations majeures de la nation ainsi que les orientations du Premier ministre afin de formuler des prières pour le Mali. C'était l'occasion pour le chef de la délégation, le président du Haut Conseil islamique, M. Chérifou Ousmane Madane Aïdara, d'exprimer au nom de ses confessions religieuses le soutien aux autorités de la transition. La réponse du Premier ministre était à la hauteur à l'intention particulière qu'il accorde aux confessions religieuses. Il a sollicité leurs prières et leurs bénédictions avant de rappeler que les forces armées de défense et de sécurité travaillent sans relâche pour la sécurisation du pays et la protection des populations. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a organisé ce jeudi 9 octobre 2025 un déjeuner d'adieu en l'honneur de son Excellence M. Ahmed Abdul Rahman Mohamed Al Seinadi, ambassadeur de l'État du Qatar, doyen du corps diplomatique en fin de mission. Fatoumata Diakité nous en dit plus. Lors de cette cérémonie, le ministre Diop a, au nom des plus hautes autorités, salué les efforts importants et la contribution significative du diplomate qatari, tant dans la coordination efficace des activités du corps diplomatique accrédité au Mali que dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Mali et le Qatar. Pour sa part, l'ambassadeur qatari a évoqué avec satisfaction son séjour au Mali, un pays accueillant, riche en culture et en potentialité économique avec lequel son pays poursuivra l'intensification de sa coopération dans les domaines d'intérêt commun au profit des populations concernées. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mahamadou Kone, a reçu en audience ce vendredi 10 octobre 2025 son Excellence Monseigneur Jean-Sylvain Enien Nambé, nonce apostolique du Mali et de la Guinée. Cette rencontre placée sous les signes du dialogue et de coopération spirituelle a permis d'évoquer les relations fraternelles entre le Saint-Siège et le Mali, ainsi que les efforts conjoints en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le ministre était accompagné de son secrétaire général et de la conseillère technique chargée des questions catholiques, tandis que le nonce apostolique était assisté du secrétaire général de la Confédération épiscopale du Mali. Les échanges empreints de cordialité et de respect mutuel ont mis en lumière la volonté partagée de renforcer la collaboration entre le gouvernement malien et les institutions religieuses pour la promotion des valeurs de tolérance, de fraternité et de stabilité sociale. Cette audience s'inscrit dans la dynamique d'un dialogue interreligieux constructif, pilier essentiel de la paix et du développement durable au Mali et de la sous-région. À l'instar de la communauté internationale, le Mali célèbre ce samedi 11 octobre 2025 la Journée internationale de la fille. Le thème international retenu de cette année est « La fille que je suis, le changement que je mène, les filles en première ligne de la crise ». Les détails avec Chara Danigo. En prélude à la célébration de cette date est symbolique pour les filles du monde entier. Plan International Mali, en collaboration avec ses partenaires ONG, ont échangé ce jeudi 9 octobre 2025 avec les hommes des médias au siège du Plan International Mali situé à Sotuba, en commune 1 du district de Bamako. En lien avec ces thèmes internationaux et en fonction du contexte de notre pays, cette édition de la Journée internationale de la fille sera célébrée sous le thème national, situation de crise et mariage d'enfants, impact et perspective. Ce cadre de rencontres et d'échanges
échange avec les hommes des médias vise à informer les journalistes de l'initiative de la Journée internationale de la fille, surtout sur la nouvelle campagne des plans internationaux axés sur la problématique du mariage d'enfants d'une part et d'autre part. Renforcer les relations médias et créer de l'engouement autour de la problématique de la fille. La Journée internationale de la fille, célébrée chaque année le 11 octobre, est bien plus qu'une date symbolique. Elle représente une plateforme mondiale pour reconnaître les droits et les potentiels des filles, tout en mettant l'accent sur la nécessité de relever les défis auxquels sont confrontées les filles et de promouvoir leur autonomisation et le respect de leurs droits humains. Selon M. Jackson Acha Atam, directeur pays des plans international Mali, depuis 2007, son organisation lutte contre les discriminations faites aux filles à travers le monde, qu'il s'agisse d'éducation, de travail, de violence ou de traditions familiales. Il a ajouté que le thème national est en droite ligne avec les objectifs d'influence et des campagnes des plans international Mali, car, ajoute-t-il, depuis le 1er octobre, Plan International Mali a lancé une campagne au niveau mondial basée sur un rapport qui est produit cette année avec le titre « Laissez-moi être une enfant, pas une épouse ». Il a par ailleurs souligné que ce rapport démontre les violences subies par les enfants mariés au quotidien et met aussi la lumière sur les témoignages des filles mariées à travers le monde. Quant à M. Ousseni Wologem de la Direction nationale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, il a touché du doigt l'importance de la célébration de cette journée internationale de la fille qui est pour lui une occasion de faire un plaidoyer pour l'abandon du mariage des enfants, pratique qui est de nos jours une problématique, une réalité à travers le monde. Actualité hors de nos frontières en Côte d'Ivoire, le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly, a officiellement annoncé le coup d'envoi de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, fixée au 10 octobre à minuit. Pendant les 2 prochaines semaines, les 5 candidats en liste pour la magistrature suprême, retenus parmi les 60 dossiers déposés, enchaîneront meetings, déplacements et discours pour conquérir la voix des électeurs. Chaka Danyogo pour l'immersion. Le président de la commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly, a officiellement annoncé le coup d'envoi de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 fixée au 10 octobre à minuit. Pendant les 2 prochaines semaines, les 5 candidats en liste pour la magistrature suprême retenus parmi les 60 dossiers déposés enchaîneront meetings, déplacements et discours pour conquérir les voix des électeurs. Les candidats retenus sont le président sortant Alassane Ouattara, l'homme d'affaires Jean-Louis Bilon, l'ex-première dame Simone Gbagbo, la candidate du regroupement des partenaires politiques pour la paix Henriette Lagou et Awa Dommelo, récemment écarté du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI. Pour son début officiel de campagne prévu ce 11 octobre, le président sortant, candidat du Rassemblement des Ofoitis pour la démocratie et la paix RHDP, devrait se rendre à Daloa dans le centre-ouest du pays. Ce lancement devrait mobiliser un grand nombre de partisans venus de toute la région. Cependant, cette candidature à un 4e quinquennat passe mal auprès de l'opposition qui la juge inconstitutionnelle. L'ancien président Laurent Gbagbo avait réitéré le 16 août dernier lors d'un meeting à Yopougon dans l'ouest d'Abidjan son opposition à un 4e mandat d'Alassane Ouattara, rappelant que la constitution interdit d'en exercer plus de 2. Après l'interdiction de sa manifestation du 4 octobre, le front commun de l'opposition réunissant les partis des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI et les partis démocratiques de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain PDCI RDA, organise une marche pour la démocratie, la justice et la paix à Abidjan aujourd'hui 11 octobre, appelant dans un communiqué tous les Ivoiriens à se lever pacifiquement pour dire non à l'injustice, non à l'exclusion et oui à une Côte d'Ivoire unie et libre. Lors d'une allocution prononcée le 9 octobre, le président de la CIE a fixé les règles de la course à la présidentielle. Il a rappelé l'interdiction d'utiliser les véhicules administratifs, de publier des sondages, de proférer des propos injurieux, diffamatoires ou contraires à la Constitution, ainsi que toute incitation à la haine, au tribalisme ou à la discrimination. Il a exhorté les candidats à faire preuve de mesure et de courtoisie dans chacune de leurs prises de parole. La qualité de leurs discours, la pertinence de leurs propositions et la noblesse de leur engagement seront leurs meilleurs atouts.
Actualité internationale pour finir, Sébastien Lecornu est renommé Premier ministre ce vendredi soir, a annoncé l'Élysée dans un communiqué, alors que le chef du gouvernement a mené d'ultimes négociations avec les forces politiques pour arriver à un compromis sur le budget. Les détails avec Chaka Danigo. Il avait pourtant annoncé lors de son interview sur France dès mercredi que sa mission était terminée au terme des 2 jours de négociations avec les différentes forces politiques. Après sa démission lundi matin, Sébastien Lecornu a finalement été renommé Premier ministre par Emmanuel Macron ce vendredi soir, a indiqué l'Élysée dans un communiqué. Le président de la République a nommé M. Sébastien Lecornu Premier ministre et l'a chargé de former un gouvernement, a dit l'Élysée sans aucune autre précision après de longues tractations. Sur Twitter, Sébastien Lecornu a dit accepter par devoir sa reconduction à Matignon, indiquant que le nouveau gouvernement devra incarner les renouvellements. Il assure également que tous les dossiers évoqués pendant les consultations seront ouverts au débat parlementaire. Les conditions n'étaient plus remplies, avait pourtant déclaré Sébastien Lecornu pour justifier sa démission lundi. Les partis politiques continuent d'adopter une posture comme s'ils avaient tout la majorité absolue et la composition du gouvernement a donné lieu au réveil de quelques appétits et partisans, avait affirmé le premier ministre démissionnaire dans une déclaration sur le perron de Matignon. Le chef de l'État, lui, avait ensuite donné 48 heures pour organiser d'ultimes négociations avec les différentes forces politiques afin de trouver un compromis sur le budget et éviter une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. Au terme de ces consultations, le premier ministre démissionnaire a, dans une interview sur France dès mercredi, assuré que la situation permettait au président Emmanuel Macron de nommer un premier ministre dans les 48 prochaines heures, estimant que les perspectives d'une dissolution s'éloignaient. Sébastien Lecornu est notamment revenu sur l'hypothèse d'une suspension de la réforme des retraites mise sur la table par Elisabeth Borne en guise de main tendue à la gauche qui réclame depuis 2 ans son abrogation. L'Élysée avait ensuite fait savoir qu'Emmanuel Macron nommerait un premier ministre d'ici 48 heures. Ainsi s'achève ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un agréable moment en compagnie de Tropic TV.